Allez, bienvenue à tous. Je ne suis pas un homme de discours. Dans ces circonstances, il est de bon ton de dire « je vais être bref ». Une fois l'affirmation lâchée, il y a tout à craindre, mais tenez-vous bien, la brièveté, c'est maintenant. 3 minutes 30 maxi. En 2012, notre sujet était l'art de la rencontre. Il était logique que nous nous intéressions aujourd'hui au faire société. Il faut dire que ces temps-ci, bien des questions se posent, que ce soit du point de vue écologique, politique, économique ou social. Dans le doute, il n'est qu'à regarder la télévision ou écouter la radio pour être rassuré. Pas de surprise, tout fout le camp, comme le chantait Mouloudji en son temps. Face à une vision du monde scandée par la menace de l'extrémisme et des radicalisations de toute nature, doit-on succomber aux ondes négatives, au fatalisme ambiant, au fatalisme à sensation et abandonner tout idéal social? Voilà bien une perspective complètement contraire à l'argument premier qui a motivé notre engagement professionnel, viser à un avenir meilleur pour les plus fragiles d'entre nous. Alors, 2 lignes force pour ne pas succomber au stress médiatique sans pour autant nier les problèmes auxquels nous faisons face. Premièrement, il est inconcevable d'envisager l'intervention sociale, éducative, thérapeutique, de formation ou d'insertion sans la situer dans une perspective d'ouverture au monde. Une ouverture au monde qui nous lie à la communauté humaine et au respect de notre espace de vie, la Terre. Comment imaginer un travailleur social sans, pour reprendre une belle formule de Marguerite Yourcenar, tâter de la rondeur du monde? Deuxièmement, prendre le parti d'une approche positive et créative. Il nous faut toquer aux portes du possible et, quitte à paraître un peu joueur, provoquer la chance. La vertu de cet esprit d'invention est digne d'une potion magique un tantinet subversive. Elle donne le sourire et la gaieté. Cette gaieté qui ne doit pas être abandonnée à la contrebande des désenchantés et des malins. Là, je cite Jean-Claude Guibaud, qui interviendra en fin d'après-midi. Je tiens à remercier tous les intervenants qui ont accepté de participer à cette journée. Mes remerciements vont aussi à tous les usagers, les bénévoles, les professionnels et les artistes qui ont contribué à sa réalisation. Ils sont bien plus d'une centaine à avoir mouillé la chemise durant plusieurs mois. Je salue aussi les techniciens du théâtre de Luxembourg et la valeureuse et éclairante équipe de Franck Sonneau. Mes remerciements vont aussi aux nombreux sponsors qui ont contribué grandement à la réalisation de cet événement. Merci à la ville de Meaux qui nous accueille avec toujours autant de bienveillance. Cette journée n'aurait aucun sens sans votre présence nombreuse. Soyez-en fraternellement remerciés. Un dernier mot. Avoir choisi Albert Dubout comme affichage d'un faire-société compliqué, poétique et drôlatique n'est pas le fruit du hasard. Caricaturiste du vivre ensemble, il a été le maître à dessiner de Cabu, Wolinski, Rézère et de bien d'autres. Merci à Didier Dubout qui nous a gentiment autorisés à reproduire les dessins de son grand-père. Les couples qui constituent les décors de scène sont l'œuvre d'Hassan El Groua et sont extraits d'un dessin d'Albert Dubout appelé « La fraternité », une thématique qui nous est chère. Patrick Vivray nous en parlera tout à l'heure. Un vœu pour terminer, que cette journée studieuse vous soit bénéfique et surtout qu'elle vous tienne en joie. Je vous remercie.